Bon bah voilà, petite catastrophe du jour, j'ai cassé ma scie, elle était un peu vermoulue là, donc en la serrant ça, si on voit bien, du coup elle s'est pliée et il faut que je refasse une membrure à ma scie. Donc bah, je vais vous montrer comment je fais ça. Je pars d'un morceau de frêne qui me reste là, donc déjà faut le démonter, on va se débrouiller comme ça. Donc voilà, le but, faut la retracer au stylo, pas le choix. J'essaie de prendre les veines dans le bon sens pour qu'elles travaillent en compression dans ce sens là, comme elle va être soumise à des tensions assez fortes quand même. Donc il y a mon bois qui a une légère courbure naturelle dans ce sens là, donc je vais rester là-dessus. Je sais pas si on voit bien. Tac. Donc je trace. C'est un traçage grossier, hein. Ça va me permettre de dégrossir déjà une bonne partie de mon morceau de bois. Je vais tout faire à la main, donc ça va prendre un peu de temps, mais et voilà ce que ça donne. Je vais le mettre dans l'étau. C'est galère, je suis toujours obligé de regarder, tac. Donc maintenant je vais tout dresser à la plane, puisque c'est pas droit, je vais pas le faire au rabot. Donc là j'ai du contre-fit, j'enlève le gros puis après je passerai dans l'autre sens pour éviter d'avoir des éclats.
Donc là je me rame mon trait partout. On peut voir que si je prends sur le dessus, je suis pas droit, je suis pas à l'équerre par rapport à la face. Voilà, donc c'est bien pour lécher mon trait. Et maintenant, je vais dresser à l'aide de la plane en mettant au droit. Après, pour savoir si vous êtes d'équerre, bah vous prenez une équerre, hein. Vous le faites à l'œil, de toute façon c'est pas une pièce de précision. Le but ça va juste être d'avoir quelque chose d'à peu près droit. Et après les angles on va les arrondir pour pas se blesser les mains. Quand on va tenir la scie. On commence à être pas mal. Hop. Là on voit que le trait bleu a disparu. Et là, tac, pas trop d'accro.
et avec la courbure qui va bien. Ensuite on fait pareil avec le bas ici. Tac tac. Bon, je vais couper ça, hein. Ça sert à rien que je vous montre comment tout faire. J'avance un peu puis je vous montre le reste après. Bon bah voilà, j'ai fini le dégrossissage. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à tailler l'épaisseur. Donc là j'ai retracé pour mieux voir où est-ce qu'il faut que je recoupe après. Et donc j'ai tracé l'épaisseur ici en posant tout simplement mon morceau dessus. Donc l'épaisseur des deux côtés. Donc voilà, à la plane, ce que ça donne. Donc c'est assez grossier, hein. Je finirai après pour faire les choses plus facilement, plus proprement. Et donc là je vais mettre des traits de scie tout du long pour descendre à profondeur de mon trait là et de mon trait là. Et puis j'aurai plus qu'à enlever le restant à la plane. Donc voilà, je vous reprends après. Bon bah voilà, j'ai fait les entailles sur toute la longueur. Tac. Au trait des deux côtés. Tac. Avec cette petite scie là. Une scie à cadre que les gens chez qui je suis m'ont prêté. Donc maintenant bah, je vais faire sauter tout ça avec le ciseau. Donc voilà un petit ciseau de 30. Et puis je le tape avec un petit maillet en châtaignier, ça va bien. Ça évite d'abîmer les manches d'outils. Le but c'est de dégrossir au ciseau et puis après je finirai la plane. Hop, je la retourne sur le deuxième côté. L'avantage des traits de scie quand on les fait bien droit, c'est que ça nous donne le plat directement. Donc quand on ne voit plus le trait de scie dans le fond, c'est qu'on a été trop loin. Donc voilà, en général je le fais un peu en biais pour être sûr de ne pas choper du contre-fil. Tac. Donc sur le dessus il y a un peu plus d'épaisseur comme on peut voir, ça fait un peu une pyramide. Et donc avec la plane je vais venir commencer par enlever le dessus. Et après refaire mes bords.
Donc là j'enlève tout juste mon trait. Donc là j'ai fait mes deux arasements de traits là sur toute la longueur. Maintenant j'ai plus qu'à enlever le milieu. Donc à la plane, en donnant le bon angle normalement, ça vient bien. Pour être plus à l'aise sur la partie où je travaille. Donc là pour l'instant je prends du contre-fil parce que j'y vais un peu comme un barbare. Mais après je vais adoucir mon ongle. Et ça va faire quelque chose de tout beau, tout lisse. Après on peut vérifier avec un ciseau, on met le ciseau au milieu et on voyait du jour. Donc là on est bon.
Donc là je viens juste effleurer maintenant que j'ai fait le gros. Effleurer le milieu pour enlever le léger superflu qui reste. Tac, on peut vérifier sur la longueur ce que ça donne. Il y a une légère bosse ici. À quelque chose près, on est pas mal. J'avais tracé déjà au préalable la mortaise pour que le petit tenon là vienne dedans. Donc si je me gourre pas, ça vient comme ça. Tac. Donc il faut que je prévoie ici de faire la mortaise. Donc comment je vais faire ça? Je vais faire des trous avec une chignole et puis je finirai au ciseau. J'ai pas de bédane à la bonne taille, alors je ferai au ciseau, tout simplement. C'est une mortaise biaise en plus, donc c'est un peu plus compliqué à faire que les autres. Le petit coup de plane, ça donne chaud quand même. Donc tac. Là voilà, j'ai tracé ici le petit arrondi du dessus de ma pièce, de ma traverse. Et ensuite ça je l'ai fait à la main, mais on peut le faire au trusquin aussi. Hein. Donc là j'ai fait en sorte d'enlever mon trait quand je vais tailler ma mortaise. Donc ça par contre il faut bien le déterminer avant parce que il y en a qui préfèrent le laisser. À chacun son truc. Donc je vais tout simplement prendre une mèche du bon diamètre. En prévoyant un peu de marge. Et là je mets du 8. Puis je vais me servir de ce petit outil.
C'est un peu l'ancêtre de la perceuse quoi. Il faut pas que j'oublie de faire un mortaise de biais. Un petit point de départ. Donc voilà, là on est bon. Tac. Donc là on est bon comme ça. Maintenant il va me rester les découpes de bout de manche à faire là et là, et le passage de corde. Donc je fais ça et puis je vous remontre après le résultat fini. Donc voilà, j'ai fait les petits arrondis sur les côtés, un peu partout, sauf à l'endroit de l'entaille bien évidemment. Parce que si je commence à faire des arrondis, ça va pas le jointoyer sur les côtés, donc on va perdre de l'appui. Il me reste l'entaille ici à faire et le trou pour passer la lame et la maintenir. Et ici le petit décrochet que j'ai déjà marqué. Donc ça je vais le faire à la scie et fini au ciseau. Le petit trou ben, je vais le faire avec la chignole. Et le trait de scie, pour la lame de scie, ben, je vais le faire tout simplement avec la scie. Ce sera un peu plus large mais ça va passer. Donc j'ai juste à le tracer mon trait. Et pour le tracer, tout simplement, je viens le tracer à la moitié, tac. Et là pareil. Donc là on est bon. J'ai plus qu'à faire les entailles. Donc pour ça, je vais le mettre dans l'étau. Et puis je vais y aller avec la glacier à cadre. Bon bah voilà, résultat final. J'ai remis la ficelle. Hop. Hop, la petite pointe qui va bien.